Alors, Romain, vous allez nous expliquer comment les clubs, ces méchants, maltraitent les sélections, c'est gentil. Et oui, il ne se passe plus une seule trêve internationale sans qu'il n'y ait un conflit entre un club et une sélection. Le dernier exemple en date, c'est entre le FC Barcelone et l'Espagne au sujet de Lamine Yamal. La Roja affirme ne pas avoir été prévenue par les Catalans que le joueur avait subi une intervention médicale. Les Blaugrana répondent évidemment qu'ils avaient prévenu le club. À l'arrivée, Yamal ne jouera pas avec l'Espagne lors de ce rassemblement, ce qui fait bien évidemment les affaires du Barça. C'est donc un énième exemple de blessure qui divise parce que, en gros, le sujet principal de ces conflits, c'est quasiment tout le temps les blessures. On l'a largement évoqué en début de saison avec le conflit, bien évidemment, entre l'équipe de France et le Paris Saint-Germain, au sujet d'Ousmane Dembélé notamment. Le staff des Bleus a eu plusieurs situations de ce type à gérer d'ailleurs ces dernières années. Donc avec le PSG, avec le Real, avec le Bayern, avec Chelsea et j'en passe. Deschamps l'avait évoqué dans l'équipe le 4 septembre dernier. Le pouvoir des clubs est bien plus important, leur pression est plus forte. La moindre petite alerte, certains sont plus réfractaires, ça peut donner des idées aux autres. Ils veulent minimiser les risques avec les clubs étrangers. C'est encore plus évidemment. Alors le sélectionneur des Bleus l'a dit, les clubs ont le pouvoir, notamment parce que ce sont eux qui paient les joueurs, bien évidemment. Et ça les pousse à être de plus en plus intrusifs, les clubs. On a par exemple des entraîneurs qui reprochent en conférence de presse aux sélectionneurs d'aligner les joueurs, par exemple lors des 2 matchs d'un rassemblement. On a des dirigeants aussi qui rédigent des communiqués pour mettre la pression sur les sélections et parfois même pour menacer les sélections. Le Bayern de Munich l'a fait, c'était au mois de juin avec le Canada au sujet d'Alphonso Davies. Le latéral gauche du Bayern s'était rompu le ligament croisé dans un match de sélection du Canada. Donc, et les Bavarois avaient parlé dans leur communiqué d'éventuelles poursuites judiciaires. Et ils ont d'ailleurs obtenu une compensation financière de la FIFA. C'était une première. Ça peut aussi créer un précédent. Il faudra surveiller la suite. Et puis les clubs, parfois, bénéficient aussi de l'aide de leurs joueurs parce que ceux-ci ne font pas toujours tout ce qu'ils peuvent pour aller en sélection. On a un exemple assez marquant. C'était du côté de l'Angleterre il y a un an. Le sélectionneur par intérim, Lee Carsley, vit ses derniers moments sur le banc. Et les Anglais doivent affronter la Grèce et l'Irlande en Ligue des Nations. Il y a eu 8 forfaits côté anglais, avec de très forts soupçons de blessures diplomatiques, donc inventés, parce que l'Angleterre était bien partie dans cette Ligue des Nations. Et en fait, les joueurs voulaient s'éviter un rassemblement peu sexy, on va dire, et surtout sans enjeu vis-à-vis du sélectionneur, puisque Carsley allait être remplacé par Thomas Tuchel. C'était déjà acté. Et le capitaine Harry Kane avait d'ailleurs poussé un gros coup de gueule envers ses coéquipiers. On pourrait aussi évoquer le fait que les clubs refusent de libérer leurs joueurs sur les dates FIFA. Ils en ont le droit, mais ça devient quasi systématique. C'est arrivé au JO l'année dernière. L'équipe de France a subi le coup, on peut le dire. C'est aussi arrivé avec les sélections jeunes. On l'a vu récemment d'ailleurs pour la Coupe du Monde qui a été diffusée sur la chaîne L'Équipe, la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Et les joueurs donc ne contestent pas toujours avec véhémence, on va dire. Bref, on comprend bien que les clubs ont un sentiment de toute puissance, appuyé aussi par l'opinion populaire qui est de plus en plus tournée vers le football de club au détriment du football de sélection. Merci Romain. Il y a beaucoup de choses dans ce comment. Je vous pose la question très nette, Jérôme Alonso. Je commence par vous. Vous avez fini le thème d'avant, vous commencez celui-là. Et puis, vous avez l'expérience au moment où on a grandi avec les nations qui étaient les plus puissantes. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les clubs maltraitent les sélections ? Oui, mais, et Romain l'a dit, c'est très intéressant avec l'aide des joueurs. Je pense qu'avant, oui, en tout cas à mon époque, en tout cas, et même celle d'avant, encore plus peut-être celle d'avant, tu refusais pas une sélection, même si tu avais 42 fièvres, un os qui sortait de la jambe et machin. Tu vois, aujourd'hui, c'est vrai que 2 choses. D'abord, les cadences deviennent de plus en plus infernales. On en parle à toutes les émissions. Donc, je pense que les joueurs et les clubs se parlent en amont. Et dès qu'il y a un risque, je pense qu'on est d'accord pour amener ces radios. Ouais, tous les matchs avaient plus d'enjeux, Jérôme. Vous jouiez l'Espagne et quasiment l'Angleterre dans la même poule à un moment, je veux dire, au tout début. Aujourd'hui, je pense que il y a une relation de cause à effet, c'est qu'il y a aussi, je pense, on en a parlé en début d'émission d'ailleurs, un désintérêt des joueurs sur certains matchs de sélection. Et donc du coup, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement maintenant, l'investissement qui est fait sur les gros joueurs était aussi tout autre qu'à mon époque, et encore plus qu'à l'époque d'Olivier ou de Platoche et tout. Et qu'aujourd'hui, si t'es un joueur que tu payes 2 millions d'euros par mois, il te revient avec les croisés d'un match amical à l'autre bout du monde, ben effectivement, c'est un problème. Ça change tout. Ça change Alors, beaucoup. tu ne payes plus du coup, même. Pardon ? Financièrement, c'est pas un problème pour les clubs, parce qu'il y a des assurances, donc tu ne payes plus, il y a de la FIFA. Non mais... Enfin, ils vont moins gagner avec une star qui se blesse. Et sportivement, mais financièrement... Donc financièrement, c'est sportif aussi. Pour terminer un mot, ça va vous parler, comme on est un peu tous de culture aussi NBA, au basket,
il y a déjà, depuis quelques années, Des assurances. les gros joueurs, des assurances. Bien sûr. Et les sélections sont obligées d'assurer les joueurs des gros clubs, ou des grosses franchises américaines surtout, pour venir en sélection. Ouais, bien sûr. Je suis pas certain qu'on soit très très éloigné de ça dans les années à venir pour le foot. Alors prenons l'exemple de Lamine Yamal, Pierre Maturana. Non, l'assurance. Lamine Yamal, c'est pour lui. Oh, voilà. Ça va les gars, on Et vous vous, ça embête va pas trop parce que là vous faites. Ça va, vous Non mais parce que ça va, vous. Non, parce que Jérôme et Loïc font un petit contre-programme. T'es bien. Oh oui, toi aussi t'es super. T'es vraiment top. Pierre Maturana, oui. Non, toi, raconte. Lamine Yamal, là on revient à lui. Il avait pas envie d'aller en sélection. C'est ce que nous disait Benoît Trémoulinas hier. Alors on n'est pas dans sa tête. Hein. Ce qu'a fait le Barça, c'est quand même un manque de respect incroyable. Pas prévenir qu'il allait y avoir une petite opération. Non mais c'est fou. Il y a un manque de communication ou alors une communication très difficile entre le. Il n'y a pas de communication, Ouais, il y a c'est pas un de manque. communication, je dis très difficile pour être sympa. Entre le club et la sélection. Et effectivement, derrière, c'est ce qu'on redit depuis tout à l'heure, c'est l'envie des joueurs d'y aller et un peu la capacité des joueurs à choisir un peu les matchs auxquels ils veulent aller. C'est-à-dire qu'effectivement, pour un Euro, une Coupe du Monde, tu auras tout le monde. Pour les matchs un peu d'intersaison où toi, tu as un match de Ligue des Champions, un match de Liga, etc. et plein d'enjeux à assurer derrière. C'est un peu dommage, mais petit à petit, on arrive. Vous voulez dire que Azerbaïdjan-Islande, en plein milieu de la saison, ouais. ça n'intéresse pas grand monde, là, Ça France-Ukraine un peu plus. On ne s'intéresse pas grand monde. Alors, idéalement, c'est mieux d'arriver dans une situation où tu es déjà qualifié et tu peux un peu t'en foutre un peu. Mais là, c'est Alors pourquoi on reproche, pardon, je vais vous donner la parole, mais pourquoi on reproche, Pierre, mais ça m'intéresse ce que vous dites. Je porte pas Infantino dans mon cœur, c'est pas la question. Mais on lui reproche, oui, ils veulent changer les systèmes de qualif pour qu'il y ait plus de matchs pendant une Coupe du Monde, qu'on voit des choses qui soient moins chiantes dans l'année. Et maintenant, on nous dit, les joueurs, ils veulent pas y aller. Pour nous, c'est pas passionnant. Et on râle quand même parce que d'un coup, on veut faire sauter ces qualifs. Alors, j'avoue, je suis un peu perdu. Ouais, non, mais qu'il y ait trop de matchs après, qu'il y ait trop de matchs de club ou trop de matchs ou de sélection. La sélection, il y en a moins qu'avant. Ouais, mais voilà, mais alors, du là, coup, pour le coup, il y a forcément quelque part. Non, mais on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est pas possible. Non, mais le problème, il est là. C'est un problème d'argent aussi. C'est-à-dire que les joueurs voient aussi leur intérêt qui est plutôt côté des clubs que côté des sélections. Il y a quand même un moment où on peut aussi donner le droit de rappeler que, alors je sais qu'on est dans un certain monde, mais les joueurs ne seraient pas là sans leur fédération non plus. Je veux dire, il y a un moment, ils ont bénéficié. D'accord. Ils ont bénéficié des fédérations en bas, au niveau quand ils étaient jeunes, pour monter et devenir les joueurs qui sont devenus. Bien sûr. Et pardon, mais l'image. Mais est-ce que c'est pas ça la solution ? Ils ne devraient pas signer un contrat avec les gamins en disant on vous a formé, vous nous devez 10 ans de sélection. J'en sais rien, moi. Mais ce qui est triste, c'est de voir. Pourquoi pas ? Mais c'est triste de devoir signer un contrat. S'il faut les assurer quand ils partent. Non, mais c'est indu, je veux dire. Illégal dans le foot, il y a d'autres choses illégales. Non, mais t'as pas le droit de faire signer un contrat à un joueur en disant tu vas jouer avec moi pendant 10 ans pour une équipe nationale. Non, mais la FIFA peut vous suspendre. La FIFA peut vous suspendre si vous refusez une sélection. Ils en ont droit. Ça, c'est légal. Et puis il y va aussi un peu d'un enjeu un peu de prestige national quasiment. Enfin, je veux dire. Oui, mais je suis d'accord. C'est pas des matchs de pimpin. Enfin, tu vois, c'est des matchs avec les meilleurs joueurs de chaque pays sur un terrain, c'est pas rien. Alicia sur Yamal, ça dit quoi ? Qu'est-ce qu'ils disent dans la Equipa de Grega ? C'est une affaire qui secoue toute l'Espagne. C'est l'Equipo de Grego. Oui, mais c'est fait. Alors, en fait, c'est le principe d'une vanne. Mais je vous en prie, Alicio. Moi, je suis premier degré, vous savez. Oui, visiblement. Non, cette affaire, Lamine Yamal et la sélection espagnole secouent tout le pays. Ça fait la une de tous les journaux aujourd'hui, que ce soit les journaux catalans ou madrilènes, notamment en une de Marca. Tempête avec la sélection, convocation révoquée pour Lamine Yamal. La fédération charge le Barça. Yamal qu'on retrouve en une du quotidien AS qui charge le club. Ils mettent Lamine dans un nouveau pétrin. Les joueurs toujours dans une situation très délicate avec l'équipe nationale. Et une également de Mundo Deportivo. Il faut protéger Lamine. Donc là, on a bien compris le message que voulait faire passer le journal, qui annonce 7 à 10 jours de repos pour le jeune crack espagnol. Ouais. Mais là, je vous mets pareil, dans toutes les émissions, sur les réseaux sociaux, on en parle énormément de cette affaire. Ils sont à deux doigts de lever le bras avec indépendance derrière. Enfin, je veux dire, les journaux sont beaucoup plus engagés que nous. Pas semblant, quand tu dis 7-10 jours, c'est vraiment pile poil la trêve, c'est absurde. Émilie, vous êtes une communicante, Émilie, j'aime le rappeler régulièrement. En plus de votre amour du foot, vous êtes aussi dans le métier, vous avez une agence de communication, donc évidemment tout ce qui est autour du football, à votre regard nous intéresse. On y va tout droit vers les assurances, vers le désamour, vers une obligation de tout changer au niveau des qualifs, de bousculer les règles du jeu, sinon il va y avoir un désamour et les clubs vont tout gagner. Moi je suis pour, parce que mes premiers matchs, pour moi, c'est les matchs de sélection, en fait. C'est les matchs des équipes nationales. Et l'amour populaire, il vient de là. Alors, je comprends, et vous savez, je suis les clubs, etc., c'est pas le débat, mais pour moi, la sélection, c'est quand même au-dessus de tout. Et il y a quelque chose de très important que tu rappelais, c'est effectivement, ils viennent tous d'un club amateur, de l'engagement auprès de la fédération, auprès du pays, etc. Est-ce qu'on doit arriver à quelque chose de
contractuelle d'assurance, ma crainte, c'est que oui. Parce qu'en fait, je ne peux pas concevoir... C'est certain. On ne peut pas se battre dans les débats en disant les joueurs ne choisissent pas leur match, on ne peut pas nous Qu'est-ce dire que tu veux ça. dire par assurance? Que ça existe déjà, en fait, aujourd'hui. Non, mais d'avoir une... Non, mais non, d'être le contrat. sûr, entre guillemets, pardon, mais que ton joueur doive se déplacer en sélection et qu'après, ok, tout d'accord, sera tu veux pris dire en... comme ça. Ouais, ouais, Ah, mais, que- non, mais tout est pris en charge. Aujourd'hui, si jamais un joueur se blesse en sélection, tout est pris en charge pour le club. Le club est pas, il retourne pas en club et on dit merci beaucoup, au revoir. Non, mais, Non, mais- le club à la indemnisé hauteur de la sur- NBA, par exemple, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que- Non, mais il devrait surtout y avoir, ce pas que les disait chiffres. Pierre, Mais un engagement. un engagement. On a fait de vous ce que vous êtes quand même, Par exemple, vous et votre club. Et puis même le rayonnement, bon, pardon, pas- mais bah tous, oui. tous Les ces joueurs qui joueurs, partent on en en Coupe du Monde, par parle. exemple, On en même si parle le joueur se grâce blesse aux pas, sélections à les la clubs base. touchent de l'argent aujourd'hui. Les clubs touchent de l'argent pour envoyer leurs joueurs à la Coupe du Monde, qu'ils se blessent ou pas. C'est-à-dire qu'à la fin de la Coupe du Monde, Mais regarde. la FIFA fait des calculs et puis ils disent le Paris La Saint-Germain, c'est 2 millions d'euros. Le Oui, Real mais la Madrid, c'est problématique, 5. c'est pas sur les grandes compétitions. C'est pas sur un mondial, c'est ça. c'est pas sur un euro, c'est pas ça la problématique. C'est là, quand tu es sur toutes les trêves où effectivement il y a beaucoup trop d'absents. Alors que, moi, j'ai un vrai problème en tant que supportrice, en tant que lambda. Je ne comprends pas pourquoi les joueurs ne viennent pas. Normalement, tu dois avoir. Tous les anciens joueurs qu'on côtoie nous disent tous que c'est le précieux On leur de dit. représenter sa On sélection. leur dit. Tu viens de dire quoi? Le mot d'avant, c'était ancien joueur. Non, mais Jérôme, Oui, mais c'est de- Le début de mon Qu'est-ce argumentaire, qui a c'était. changé eh ben, C'est quoi, ça- c'est l'argent Après, Non, C'est- l'entourage. L'entourage. La seule chose qui a changé autour des joueurs aujourd'hui, c'est l'entourage. Mais à Il y a- quel il y a moment quelqu'un beaucoup- te dit ne il y a va pas beaucoup en plus de sélection? monde Enfin, qui leur parle pardon, c'est fou. et qui leur dit mais regarde, l'équipe de France, de toute façon, t'es maltraité, tu vas aller avec Didier Deschamps, mais regarde, tu joues même pas. Ceux qui jouent pas, par exemple, une minute pendant les rassemblements. Au lieu que les joueurs reviennent après dans leur club et qu'on leur dise ah, c'est pas grave, c'est la sélection, Ouais. t'es en sélection, c'est déjà super pour toi. Ouais, c'est Et ben on dans leur les dit barres, non, on dit regarde comment on te traite en sélection, même pas une minute. Même pas une minute, mais t'as alors, joué, il y a t'as été un- là-bas, t'as même pas joué une minute, On ça a sert à une quoi Donc ils sont mal conseillés alors. Non, mais Pas mal je- conseillés, mais différemment.